quête de sueur froide. 116 sportifs endurcis qui veulent se confronter au froid polaire. C'est le grand jour. Parmi eux, ces cyclistes niçois. C'est vraiment des sensations qu'on trouve nulle part ailleurs. Il faut sortir de sa zone de confort. Et cet infatigable coureur du Loir-et-Cher. La chance que j'ai, c'est que mon corps me permette d'aller explorer des nouveaux endroits, des nouvelles expériences, apprendre. 9 heures. Les concurrents quittent Rovaniemi à VTT, à ski ou à pied. Pour une grande boucle de 150 km, il fait moins 8 degrés. Un temps fabuleux. Une météo plutôt clémente pour le début, donc que du bonheur. Jusque-là, la température reste supportable. La remontée de cette large rivière gelée entre les sapins se déroule sans aucune difficulté, jusqu'au premier point de passage. Vous savez, au Canada, il fait moins 30, donc pour nous, c'est supportable. Des Canadiens, mais surtout des Italiens, des Anglais, des Suisses. Une course d'un tel défi physique, en Europe en hiver, c'est unique. Au ravitaillement, les organisateurs ne proposent que de l'eau. Je pense qu'on peut aller très très loin. On peut juste croire en soi. C'est ça que je viens chercher. Seuls face à la nature. Ils aiment l'inconnu, la solitude. Sur ces épreuves longue distance, les écarts se forment rapidement. Nous en sommes à la 6e heure de course après avoir traversé des lacs et des rivières. C'est l'entrée dans la forêt maintenant pour ses concurrents. C'est le début aussi des premières difficultés. Il fait très froid. C'est difficile, surtout avec la poulka. La poulka. Ce traîneau que les coureurs doivent tirer partout. En moyenne 20 kilos. Entre l'eau, la nourriture, les vêtements de rechange, le sac de couchage. Ils sont en autonomie, dans cette nature hostile. La poulka souvent un fardeau. Des crêpes. Mais surtout leur compagnon de survie. Ah, c'est trop bon. Gérer leur alimentation, leur effort. Ce n'est pas un problème pour ces athlètes qui s'entraînent au quotidien. Les conditions sont plutôt clémentes cette année, mais dès que le soleil se couche, le froid pénètre un peu plus. Et l'aventure commence vraiment. Le tuyau a gelé, donc je ne pouvais plus boire. Donc je l'ai mis le temps, mais il n'a pas encore dégelé, donc ouais. Mais la gourde en haut, elle est gelée. Risque de gelure, d'hypothermie. Les organismes doivent être protégés, parfaitement préparés. Les sportifs sans expérience des courses extrêmes ne sont pas autorisés à participer. On veut toujours pousser, mais parfois, si on pousse trop, c'est trop dangereux. Il y a des gens qui ont déjà perdu des orteils ici, donc voilà. C'est vrai qu'on est un peu barjot. Vous savez, après 80 bornes dans la neige, vous roulez plus avec les muscles, vous roulez avec la tête. D'autant qu'à partir de 18 h, ils affrontent l'obscurité. À ce stade, les participants atteignent la mi-course. Il est minuit, il fait moins 14 degrés. Et franchement, depuis plusieurs kilomètres, il ne rêve que d'une chose. Rentrer ici. Le corps indique qu'il est fatigué, mais qu'il va aller au bout. J'aime bien sentir cette sensation de froid. C'est une manière de me dire que je suis vivant et puis que je peux encore lutter. Des visages transis. Certains concurrents restent plus d'1 heure dans ce refuge, muets ou presque. Recharger les bidons, dormir quelques minutes, s'alimenter. Sur cette épreuve, Ludovic Chorgnon absorbe 17 000 calories, 5 fois plus que les besoins normaux d'un être humain. Quitter cette chaleur, un supplice. Compensé par ce spectacle flamboyant, ces aurores boréales s'animeront pendant 20 minutes. La nuit, l'effort est encore plus éprouvant. Ce soir-là, le thermomètre descendra jusqu'à moins 22 degrés. Et le jour suivant, le vent s'est levé. Je suis tellement fatiguée, j'ai mal au dos, j'ai mal aux hanches, j'ai mal aux pieds, ça ne va vraiment pas bien. Cette Anglaise de 60 ans et de nombreux participants nous ont confié qu'ils étaient sujets aux hallucinations. Notamment dans la traversée de ce lac immense. Les coureurs mettent 2 fois plus de temps que les cyclistes. Terminent dans le noir, sans applaudissements. Une arrivée toute simple, pour une émotion très personnelle. Je suis assez fier de moi quand même, parce que il y a des moments où j'aurais envie d'hurler. C'est un peu dans mon tempérament, et là je me suis dit, allez, tu vas falloir que tu es plus fort, donc tu vas garder ça pour toi. Après 39 heures et 150 km, Ludovic Chorgnon n'a rien gagné, il se connaît juste mieux. Ces sportifs bien à part voient toujours plus loin. En retrouvant la civilisation, ce chef d'entreprise imaginait déjà revenir l'année prochaine pour participer à une autre épreuve, celle des 300 km.